C'est une façon aussi de présenter de façon amusante et didactique ce qu'est la vie des chercheurs d'aujourd'hui. Alors recherche ne veut pas dire seulement maths, physique, biologie, chimie, mais aussi tout un tas d'autres disciplines telles que l'archéologie, l'histoire, la philosophie. Nous allons commencer par quelques sketchs qui vont vous présenter les différentes facettes de certains personnages. Bienvenue à notre premier cours d'archéologie. Je voulais vous présenter l'archéologie en 20 cours. Ça va pas. Et finalement, on m'a dit en 20 minutes. C'est déjà mieux. Donc ça va être concentré. La recherche archéologique dispose d'un certain nombre d'outils, dont le plus connu est la fouille. Un autre outil qui va aider l'archéologue à bien comprendre l'utilisation des objets qu'il a découverts, c'est la recherche, souvent recherche en bibliothèque, parmi une masse d'informations collectées sur d'autres sites, par d'autres archéologues, et il va également rechercher ça dans les collections d'autres objets. Il peut y passer des heures, des mois, des années, sans retourner sur le terrain pour comprendre sur quoi il a travaillé. La rédaction, c'est pas la partie la plus drôle, mais cependant elle est fondamentale. Elle permet à l'archéologue d'organiser ses idées au sujet des objets et de faire les liens qu'ils peuvent s'entretenir entre eux et avec ceux provenant d'autres collections. Je me présente, cette fois-ci de façon plus académique, on va dire. Jean-Olivier Gransart-Desmond, docteur en archéologie, spécialiste de la relation homme-animal et cofondateur de l'association Archéotopia. Quand on a vu le travail de la recherche, de la localisation des sites, ou de la recherche en bibliothèque, la recherche auprès de matériel pour arriver à comprendre justement ce que faisaient les populations d'autrefois du matériel qu'on trouve aujourd'hui, la phase d'écriture qui est très longue, la phase de communication qui est aussi un travail très important. On se demande, mais tout ça, pourquoi faire? Ben en fait, on fait tous un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on se sert de l'archéologie sans le savoir. L'archéologie, vous l'avez eu à l'école, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, même aujourd'hui les missionnaires. Donc, vous l'avez eu dans l'histoire. Et cette histoire, ça a servi à vous construire. Ça a servi à vous situer, vous, auprès de vos compagnons, mais aussi dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors évidemment, l'archéologie n'est pas la seule. On a parlé de l'histoire, on a parlé de l'ensemble des sciences humaines qui travaillent justement sur le passé, vous permettent d'avoir des références sur le passé, de comprendre pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, et éventuellement pourquoi vous pourrez en être là demain. La science ne se résume pas à une personne. La science, c'est un groupe de personnes, c'est un ensemble. C'est ce qu'on va voir donc avec la projection du film, Les Fontaines de Féodosia, où l'archéologue ne travaille pas seul, il est à l'intérieur d'une équipe. Un train en route vers la Crimée. 3 chercheurs français partent pour une enquête. Et ça, c'est effectivement tout à fait la démarche d'un archéologue. Il ne va pas s'intéresser au texte, mais il va s'intéresser à ce qu'il y a dessus. Donc on va faire une étude archéologique d'un document manuscrit. Ça, c'est très important à retenir. Ça montre bien l'intérêt d'ailleurs des différentes sciences, non seulement dans leur diversité, mais aussi dans leur complémentarité. La fouille est un outil de l'archéologue. Ce n'est pas la seule chose. Vous ne définissez pas le biologiste par son microscope. Je ne pense pas que vous définissiez l'objet d'étude du biologiste, ce n'est pas le microscope qu'il étudie. Bon, ben c'est pareil pour l'archéologue, ce n'est pas la fouille qu'il étudie. Il se sert de la fouille pour arriver à trouver des éléments qui vont lui permettre de mieux comprendre le passé. Alors l'écriture, c'est une phase très importante, qui n'est pas forcément marrante, mais elle permet d'organiser ses idées. Plus important que tout, s'il te plaît, ça permet de laisser une trace de l'étude. C'est un devoir de l'archéologue. C'est la seule chose qui va rester derrière lui. Et ce n'est pas une communication orale qui pourra la remplacer, c'est la publication écrite. Pourquoi faire? Là, je fais juste la synthèse rapide de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Fournir des repères à chacun sur son pays et sur le monde, ça c'est vraiment pour synthétiser. Sauvegarder le patrimoine. Aider les tribunaux, c'est un élément effectivement de détail, mais qui mérite d'être mentionné. Et donc je vous remercie d'être venu et j'espère que cette soirée vous a plu et vous a apporté des réponses à vos questions. Merci.